Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va voir la fin des activités sur les mélanges. Donc alors on a été donc l'activité 12, donc l'activité 13, donc c'est la conclusion. Donc par rapport aux expériences que vous avez faites, la décantation et la filtration sont des méthodes de séparation des mélanges. Voilà. Donc là il faut compléter par homogène ou bien hétérogène. Alors l'activité numéro 14, donc c'est une tâche complexe. Donc les centauriens récupèrent une bouteille d'eau de Contrexville. Elle comporte l'étiquette suivante. Donc c'est une bouteille d'eau, voilà. Donc avec voilà des sels minéraux qui sont indiqués ici. D'accord. Donc c'est une bouteille d'eau de Contrexville. Voilà. Alors donc la question qu'on vous pose, voilà donc ce liquide est-il incorpure? Donc vous devez utiliser la démarche expérimentale afin de résoudre ce mystère. Alors en fait en science on utilise ce qu'on appelle la démarche expérimentale. Donc et cette démarche a plusieurs points. Donc le premier point c'est la problématique. Donc deuxième point l'hypothèse, troisième point l'expérience, quatrième point résultat et interprétation, cinquième point la conclusion. Donc on va donc donner un petit exemple là-dessus, sur la démarche expérimentale. Alors donc on revient sur le document. Donc l'activité, donc ça sera l'activité 14. Donc activité 14. Alors donc du coup, voilà. Alors en fait face à un problème, donc il y a plusieurs manières en fait, de réagir. Alors, première manière de réagir, donc c'est, on va dire la méthode par le test. Donc imaginons que, voilà, par exemple, un petit enfant reçoit un nouveau jouet. Et bien, par exemple, un jouet avec des formes à emboîter. Donc ce qu'il va faire, il va prendre les différentes formes et il va essayer de les emboîter, donc les unes après les autres. Donc là, c'est la démarche par le test. Alors c'est très bien, on peut apprendre, mais le souci c'est que c'est très long. Alors, pour gagner du temps, donc les scientifiques utilisent une démarche expérimentale. C'est-à-dire avant de faire une expérience, eh bien ils vont avoir des présupposés, des hypothèses, ils vont formuler des hypothèses avant. Donc par exemple, par rapport à la dernière fois, on pouvait se poser la question, donc c'était une problématique, est-ce que la filtration sépare, pardon, donc sépare, donc les mélanges. Je vérifie juste donc mon micro s'il fonctionne bien. Voilà, c'est bon. Alors, est-ce que le filtre sépare donc les mélanges donc homogènes? Donc ça c'est une question. Donc du coup ça correspond à la problématique. C'est la problématique, c'est le premièrement. Alors, donc alors on peut formuler des hypothèses. Donc deuxièmement, donc on peut penser, avant de faire l'expérience, on peut penser que oui ou non. Donc par exemple, je suppose, je pense que cette méthode donc sépare les constituants. Donc ça, on n'en est pas sûr, mais on a, on pense qu'on le pense. Donc troisièmement, donc expérience. Donc là, il faudra chercher une expérience, celle que vous avez peut-être faite. Hein. Donc vous avez pris par exemple de l'eau avec du sirop, vous avez mélangé, et ensuite vous avez filtré. Donc là, il faut faire donc le schéma d'expérience. Voilà, et vous avez remarqué que lorsqu'on avait filtré, le filtrat, c'était toujours de l'eau avec du sirop. Donc c'est une méthode qui ne va pas séparer. Donc résultat, quatrièmement, donc le filtrat donc le filtrat contient de l'eau
avec le sirop, par exemple. Donc, cinquièmement, ben, conclusion, c'est de dire que, donc ça c'était le résultat. C'est le résultat. Donc, conclusion. Donc, on mettra que cette méthode, enfin la filtration, donc ne sépare pas les mélanges homogènes. Voilà. Donc du coup, voilà, donc là, alors donc on a une autre problématique dans l'activité. Voilà, c'est ce liquide est-il encore pur? Donc est-ce que l'eau de, par exemple, Contrexeville est encore pure, ou bien un mélange? Donc ça, c'est ça la problématique. Donc est-ce que l'eau minérale est encore pure ou un mélange? Donc ça, donc dans l'activité, donc la problématique, vous mettrez donc l'eau minérale, donc est-elle encore pure? Donc ça, c'est la question. Alors du coup, donc ça sera à vous de le voir. Alors c'est vrai que si vous regardez l'étiquette, vous pouvez avoir des présupposés. Donc là, et troisièmement, donc il faudra chercher une expérience. Alors on va, pour que ça soit plus simple, voilà, vous allez fabriquer une eau minérale. Ouf, alors, si je mets fabriquer, ça ne marchera pas. Donc fabriquer donc une eau minérale. Alors comment on va la fabriquer? Bah, vous allez prendre donc un verre, vous allez le remplir d'eau et rajouter du sel. Voilà, vous mélangez bien et là vous aurez votre eau minérale. Donc ça sera un verre donc d'eau minérale. Donc du coup, voilà. Donc du coup, il va falloir trouver une expérience qui va permettre de, du coup, de montrer que l'eau minérale, en fait, c'est un mélange, donc composé d'eau et de sel. Si vous goûtez l'eau minérale, si vous goûtez l'eau minérale, vous allez vous rendre compte qu'elle est salée. Donc le sel est toujours présent dans l'eau. Donc comment séparer l'eau et le sel? Donc là, vous avez le temps, hein, donc vous allez pouvoir chercher une expérience. Donc quatrièmement, résultat. Alors peut-être que je peux vous donner un indice. Le temps va compter. Ce n'est pas la peine de vous presser. Voilà, donc dans le résultat, voilà, vous mettez votre résultat. Donc cinquièmement, et vous mettrez votre conclusion. Alors, dans le résultat, ce serait peut-être bien de faire, par exemple, de mettre par exemple ici une photo de l'expérience que vous allez faire, et, et ici, résultat, la photo. Par exemple, une photo, vous prenez en photo, voilà votre résultat. Et vous mettez bien votre conclusion. Voilà. Donc du coup, voilà tout votre document que vous avez fait, hein, toutes les activités que vous avez ici, voilà, de l'activité 1 à l'activité donc numéro 14, et bien vous me l'envoyez, là vous allez me l'envoyer. Alors ce que je vais faire différemment, donc je le mettrai dans travail à faire, donc normalement avec École Directe on peut le faire, donc vous allez pouvoir déposer votre travail. Donc là, n'oubliez pas d'indiquer votre nom, prénom. Voilà, et là on avait dit c'était les activités sur les mélanges. Voilà, pour nommer votre fichier. Voilà, donc merci bien. Donc voilà, donc travaillez bien, réfléchissez bien à votre expérience et bon courage. À bientôt. Au revoir.
Donc là j'enregistre.